En matière de propriété, il faut distinguer celle qui s'applique aux biens matériels et celle qui concerne les biens immatériels. La propriété intellectuelle, par exemple. Cette propriété intéresse les créations, qu'elles soient industrielles, scientifiques ou artistiques. Ainsi, le droit d'auteur. Il y a quelque chose de très mystérieux dans ces histoires de propriété intellectuelle, et en particulier dans la question des positions critiques. Très souvent, les gens qui écrivent des livres, les artistes, qui sont par ailleurs très critiques de la propriété en général, qui n'aiment ni la colonisation, ni l'exploitation, ni le capitalisme extractif, ni toutes ces choses-là, commencent à trouver la propriété très bien quand il s'agit de la propriété intellectuelle de leurs propres œuvres. Et il y a des livres qui concluent à l'abolition de la propriété, mais quand même, sur ces livres-là, il y a le nom de l'auteur écrit en gros sur la couverture. Précisément, la fétichisation du droit d'auteur et du droit du créateur sur sa création, etc., me semble faire partie du même continent idéologique que la fétichisation de la propriété matérielle. C'est-à-dire que de la même manière que par le travail, alors là on est chez Locke, je vais subjectiver la chose et donner à la chose les propriétés de l'esprit, et donc élever la chose inerte et matérielle au rang de chose spiritualisée par le travail de la personne. Et bien de la même manière, mieux encore, puisque c'est la plus sacrée des propriétés, la propriété de l'œuvre va être l'expression du génie humain de l'artiste. Je crois que tout ça mérite la même critique idéologique. Et je vois quelque chose comme une schizophrénie dans une certaine gauche française qui voudrait trouver que le droit d'auteur c'est vraiment formidable et que toute forme d'atteinte au droit d'auteur c'est du vol, c'est épouvantable, tandis que on est beaucoup plus circonspect en matière de propriété matérielle. Pour moi, c'est une inconséquence.